Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, bien sûr, le 17e dimanche après la Pentecôte. Demain, 7 octobre, la fête Notre-Dame du Saint-Rosaire. Et bien sûr, comme vous savez, tout le mois d'octobre est dédié à la dévotion à la Sainte Vierge par le chapelet. Mardi, Sainte Brigitte de Suède, qui est connue pour les prières qui ont rapport avec l'effusion de sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Les prières sont très bonnes et très profondes, mais il faut faire attention, les promesses qui sont attachées sont sur l'index de l'Église. Les promesses. Donc il n'y a pas de garantie sur les promesses. Donc les prières de Sainte Brigitte sont très bonnes, mais les promesses, c'est autre chose. Donc les promesses, il y a beaucoup de promesses de santé, etc., de conversion. C'est pas forcément... L'Église ne met pas de garantie. Et pour des raisons, pour de bonnes raisons. Mardi, Sainte Brigitte de Suède, mémoire de Saint Serge et ses compagnons, mais martyrs. Mercredi, Saint Jean Leonardi, confesseur, mémoire de Saint Denis Rustique et Luther, martyr. En France, dans plusieurs diocèses, Saint Denis, évêque de Paris, et ses compagnons sont en 3e classe. Au diocèse de Paris, bien sûr, Saint-Denis est premier évêque et patron, donc fait de première classe. C'est aussi, donc mercredi, le 9 octobre, l'anniversaire de la mort de Pie XII, en 1958. Jeudi, Saint François Borgia, confesseur. Vendredi, la maternité de la Sainte Vierge, fête de 2e classe. Samedi, encore de la Sainte Vierge au samedi. Le samedi est dédié à la Sainte Vierge, que s'il n'y a pas de fête spéciale, on dit la messe de la Sainte Vierge au samedi. Voilà. Dimanche prochain, 18e dimanche après la Pentecôte. Ce sera l'anniversaire du miracle de solaire à Fatima, le 13 octobre, en 1917. Voilà, je vous demande, je vous assure de mes prières, et je vous demande aussi les prières pour mon apostolat, qui est urgent, n'est-ce pas? Il y a un manque de prêtres qui ont une ordination valide et qui ne sont pas hérétiques, etc. C'est malheureusement devenu rare. Encore plus pour les évêques. Et on n'a toujours pas de pape. Donc, l'Église fonctionne, mais en mode extraordinaire. L'Église est toujours parfaite, elle est une institution divine, mais elle fonctionne en mode extraordinaire. Juridiction par suppléance, etc. Donc, prions qu'elle fonctionne en mode normal. C'est plus commode, n'est-ce pas, d'avoir un pape, des évêques, etc. C'est pas évident. Donc, il faut prier, c'est une grâce. Entre-temps, nous tenons la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, il y a quand même une obligation, à cause de l'importance, de dire un mot sur le Saint-Rosaire. Bien sûr, l'évangile d'aujourd'hui nous montre encore une vérité très importante. Jésus qui donne le commandement le plus important, le résumé de toute la foi, de la morale dans la foi, donc ce qu'il faut faire, c'est
aimer Dieu avec toutes ses forces, tout ce qui est à notre pouvoir, et son prochain comme soi-même. Alors, voilà. Donc, c'est bien d'avoir un principe qui résume tout et qui met en évidence, qui explique aussi pourquoi on va faire tout le reste. Tous les autres commandements découlent de ce commandement premier et plus important. Et ensuite, la deuxième partie de l'évangile, vous avez vu, vous avez entendu et lu que Jésus leur pose une question aux experts qui n'arrivent pas à résoudre. Pourquoi David parle du Messie qui est son fils, qui est son descendant, et dit « Mon Seigneur ». Pourquoi il dit « Mon Seigneur » ? Le Seigneur Dominus. Il dit comment est-ce que David peut l'appeler son Seigneur s'il est son fils? Parce qu'un fils, normalement, est inférieur. Ils n'ont pas d'explication, voilà. Mais c'est encore une référence à sa divinité. En tant qu'homme, il est son inférieur, il descend à David, mais c'est un homme Dieu, en tant que Dieu, il est son supérieur. Ils n'ont pas l'explication et ils n'ont pas l'humilité de lui demander. Au contraire, ils ne vont plus lui poser des questions. C'est un orgueil incroyable quand même. C'est dommage, c'est manque de bonne volonté. Alors, si on n'aime pas la vérité, on se perd. Jésus dit, vous allez mourir dans vos péchés. Ils ne voulaient pas la vérité, ils voulaient tenir sur leur position, leur honneur, leur aise, leur péché. Ils ne voulaient pas se convertir. Et c'est ça. Jésus est venu pour tout homme, mais de bonne volonté. Tout homme, en tout cas, tout homme, puisque tout homme est libre, tout homme a la grâce pour se sauver, cette grâce a été payée très cher par Jésus-Christ, par sa passion. Tout homme a la grâce, mais qu'est-ce qui va se sauver? Ceux qui va utiliser cette grâce. La grâce ne détruit pas la volonté libre. Par exemple, il y a même une erreur parmi les tradis les plus purs et les plus durs, hein, qui pensent qu'ils sont les plus purs et les plus durs. Par exemple, sur la papauté. Ce sont des gens traumatisés, ils sont traumatisés par la crise, ils ont une allergie à tout ce qui est modernisme, ils vont dire, dès qu'il y a quelque chose qui pue le modernisme, voilà, il est en dehors de l'Église. Ça ne marche pas comme ça. C'est l'erreur avec Jean 23. Alors, un des principes, c'est de dire, le pape ne peut pas devenir hérétique. Parce que Jésus a dit, j'ai prié pour que votre foi ne défaille pas. Mais Jésus a prié pour tout le monde. Il a prié pour Judas aussi. Jésus a prié pour... Il a sauvé tout le monde en puissance. Et en acte, ceux qui sont de bonne volonté, ça ne détruit pas la volonté libre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai prié pour que votre foi ta foi ne défaille pas. Eh bien, il a obtenu la grâce de la foi extraordinaire de Pierre, de l'infaillibilité, etc. Mais ça ne détruit pas sa volonté libre. Il y a une grâce pour l'homme de bonne volonté. S'il y a un pape de mauvaise volonté, cette grâce tombe sur lui comme de l'eau sur un canard, hein, comme pour tout homme de mauvaise volonté. Hein. On a encore une volonté libre. On ne devient pas une machine, on ne devient pas un animal, on ne devient pas un robot dans la grâce. La grâce respecte toujours la nature humaine. Il y a intelligence et volonté libre. Donc cette grâce, et donc il a obtenu une grâce extraordinaire pour la foi de Saint-Pierre, on l'a vu avec toutes les déclarations d'infaillibilité, et le pape est infaillible à 4 conditions. Hein. À 4 conditions, vous les connaissez les 4 conditions. S'il est comme pape, pour toute l'Église, en foi et mœurs, et il définit la chose définitivement. Il exprime qu'il va fixer la chose définitivement. Alors, il est dans ces 4 conditions, selon le Concile Vatican I, il est infaillible. Voilà, c'est clair. Et ensuite, dans les autres cas, il peut se tromper.
Il y a encore une autre infaillibilité qui se fait par le magistère universel quand il y a unité avec tous les évêques, puisant sur le passé, alors ils sont aussi infaillibles parce que alors, sinon toute l'Église se trompe. Voilà. Mais en dehors, il est faillible. Et on l'a vu. Donc, il ne faut pas se tromper sur la grâce. Hein. La grâce, le bon Dieu nous donne les possibilités, la grâce, pour aller au ciel. Mais il demande toujours une collaboration, même à la Sainte Vierge. Il n'y a pas chose plus urgente à l'incarnation. Il y a une promesse dans la Genèse. Je mettrai des imitations de ta femme, et c'est dans ta femme et toi, etc. Jésus tient cette promesse, mais encore demande-t-il la permission. Il demande à Sainte Vierge, et enfin il dit Saint Gabriel, tu deviendras la mère, mais elle approuve. Elle a la volonté libre de dire oui ou non. Elle n'est pas... Bien sûr, elle va dire oui par vertu, et c'est son mérite. Mais elle a la possibilité de dire non quand même, non? Voilà. Donc, ne vous faites pas prendre par des... Je comprends, mais c'est psychologique, ce sont des gens traumatisés, n'est-ce pas, qui exagèrent. Non, le pape, le pape est infaillible, toujours, peut pas... Non, il y a des conditions pour l'infaillibilité extraordinaire et ordinaire. Pour l'infaillibilité extraordinaire. Il n'y en a pas une troisième infaillibilité. Voilà. C'est entre parenthèses. Alors, donc, Jésus, il est homme, et dans ce sens-là, il descend de David. Il est Dieu, et dans ce sens, il est plus que David. Et c'est exprimé dans le psaume de David, qui dit « Mon Seigneur a dit à mon Dieu ». Alors, voilà, c'est le Messie qui a parlé là. L'explication est très claire. Mais ils n'ont pas l'humilité, pas la bonne volonté de demander l'explication. Donc, ils sont de mauvaise volonté, et ils se perdent. Alors, chers fidèles, je vous ai donc promis de dire un mot sur le Saint-Rosaire. Le Saint-Rosaire est tellement important parce que c'est donné par l'Église, par la Sainte Vierge, mais pas seulement par les apparitions, parce que l'Église ne tourne pas sur les apparitions privées, les révélations privées, elle tourne sur le magistère, normalement. Eh bien, Léon XIII, qui a bien vu en 1884 que le diable a reçu plus de puissance pour détruire l'Église et détruire le sacerdoce, les évêques et les papes, il a demandé 100 ans, il les a reçus. Eh bien, le pape a reçu aussi une grâce en tant que chef général de l'armée, n'est-ce pas, de l'Église militante, de donner la victoire, parce que l'Église aura toujours la victoire. Eh bien, ce pape, il a bien parlé du rosaire. Il a donné l'exorcisme de Léon XIII, plusieurs exorcismes de Léon XIII, de Saint-Michel, Léon XIII. Le tout petit exorcisme après la messe basse, ou lue. Ensuite, l'exorcisme qui est dans le rituel, contre les infestations. Voilà. Et il donne aussi le Saint-Rosaire. Il parle expressément du Saint-Rosaire dans son encyclique. Et il explique très bien, il y a beaucoup c'est inséré même dans le bréviaire. Le pape Léon XIII recommandait à l'univers chrétien, à tous les chrétiens, tous les catholiques, la salutaire pratique de la récitation du Saint-Rosaire, surtout pendant le mois d'octobre, afin d'obtenir le triomphe de l'Église. Vous voyez? Le triomphe de l'Église. Où est le triomphe de l'Église? Et on est le ventre plat par terre en ce moment. On est plat par terre. On n'a pas de triomphe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ce que le pape a demandé. Et la Sainte Vierge, bien sûr, elle a encore affirmé, confirmé. Comme avec elle a confirmé les déclarations de dogme qu'elle a été conçue immaculée. Après, elle apparaît à l'autre, je suis l'Immaculée Conception. Elle a confirmé ce que les papes ont dit.
Elle a encore allé dire, oui, mes enfants, écoutez, écoutez. Notre père parle et notre mère parle. Le père, le pape, et la mère, le ciel, c'est la Sainte Vierge. Nos deux parents nous ont avertis. Alors, le Saint-Rosaire est donc très, très, très puissant. C'est donné par le pape même et par la Sainte Vierge. Mais le pape, dans l'encyclique Magni Dei, du 8 septembre 1892. Alors le pape dit, le rosaire est la formule de prière la plus excellente, en raison de son origine, puisque c'est la Sainte Vierge elle-même qui l'a enseigné à Saint Dominique, le chargeant de le propager et lui en promettant les plus heureux fruits, les effets les plus merveilleux. Ensuite, en raison de la bonté et de la puissance de Marie que nous invoquons. Elle a la puissance de Dieu et la tendresse d'une mère. Elle obtient tout ce qu'elle demande à Dieu. Elle est toujours disposée à venir à notre secours et surtout à nous aider à acquérir la vie éternelle. Elle a reçu de saint Thomas d'Aquin une surabondance de grâce qui l'élève au-dessus de tous les hommes et de tous les anges et qui suffit au salut de tous les hommes du monde entier. Troisièmement, en raison de la salutation angélique. Gabriel. L'archange Gabriel l'a saluée et en l'invitant à devenir mère de Dieu. Cette salutation évangélique, je vous salue Marie, pleine de grâce, nous la répétons 150 fois par le rosaire, qui est le plus beau salut que nous puissions adresser à Marie, la plus belle couronne que nous puissions lui tresser, la prière qui lui agrée le plus, parce qu'elle lui rappelle sa sublime dignité de mère de Dieu, et par la méditation des mystères, le lien divin qui l'unit aux joies, aux douleurs et au triomphe de Jésus-Christ. Donc les joies à mystère. Son divin Fils qui, par elle, a pris notre nature pour nous sauver. Quatrièmement, le rosaire, c'est dans l'encyclique du pape, nous rappelle que comme par les mérites de Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu, de même, par lui, nous sommes devenus enfants de Marie, et qu'il a rempli le cœur de sa tendre mère de l'amour le plus généreux et le plus effectif, pas seulement affectif, mais effectif pour ses enfants d'adoption. Donc il y a les mérites de Jésus-Christ, et aussi les mérites de Marie, qui aussi s'ajoutent à celles de Jésus-Christ. Les mérites de Jésus-Christ suffisent pour tout homme pour se sauver. Les pères d'Église que Marie a mérité autant que Jésus a mérité. Mais par Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Jésus-Christ par lui-même et elle par Jésus-Christ. Autant que. Donc si on va par Marie, on a une double portion de grâce. Celle de Jésus-Christ et celle de Marie. C'est pour ça que cette voie est plus facile. C'est Louis-Marie de Montfort dit que la voie mariale, faire tout avec pour parler en Marie, est plus facile et plus parfait en même temps que ne pas aller avec Marie, mais aller tout seul à Jésus-Christ. Pourquoi? Eh bien voilà. C'est plus facile parce qu'il y a une double portion, et c'est plus parfait parce qu'il y a une double portion. C'est évident. N'oublions pas que Marie, cinquième point, outre qu'elle est toute bonne et toute puissante, connaît parfaitement nos misères, nos périls, nos besoins, plus que nous-mêmes. Qu'elle a le plus du désir d'apporter à ses enfants toutes sortes de consolations et de secours. Elle a reçu la charge de terrasser le serpent, le diable. Donc elle voit plus que toute autre personne les astuces du diable, et elle a plus de puissance que toute autre personne pour le terrasser. Voilà. De plus qu'on se met avec la Sainte Vierge, de plus qu'on voit les pièges des démons. Et de plus qu'on a une force pour le vaincre.
Donc, dit le pape Léon XIII, le rosaire est un moyen très efficace de conserver et de raviver la foi des chrétiens. Il n'y a aucun chrétien qui ne comprenne combien la foi est nécessaire au salut. Par la foi, nous connaissons Dieu, sa bonté, sa puissance, sa sagesse, sa providence, tous les principaux attributs, notre origine, notre destinée, les mystères de la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption. La foi est un don précieux qui nous rend participants de la nature divine. Malheureusement, l'homme est si faible et si facilement distrait par les vanités de ce monde qu'il oublie les choses les plus importantes, les choses célestes pour lesquelles il a été créé, le plus essentiel, le plus important, et se laisse dominer, tyranniser par les plus honteuses passions et distractions. C'est pourquoi la foi languit et s'éteint par les tentations du monde, le monde immonde, pas le monde en tant que créature de Dieu, mais le monde en tant que structure des hommes qui pêchent. De là, ignorance, oubli, haine de Dieu même, un Dieu qu'on ne connaît pas puisqu'il est infiniment aimable. Et tous les blasphèmes et tous les désordres qui en sont la triste conséquence. Or, parmi les moyens que l'Église emploie pour préserver ses enfants d'un si grand malheur, le rosaire est un des plus précieux, dit le pape, puisqu'il nous rappelle dans un ordre réglé les plus grands et plus importants mystères de notre sainte religion. L'incarnation, la naissance, la vie cachée de Jésus-Christ, ses souffrances, sa passion, sa mort sur la croix pour nous racheter, enfin sa résurrection, son ascension, l'envoi du divin esprit, l'assomption et le couronnement de sa mère au ciel, où elle nous protège, nous invite et nous attend. Donc le souvenir et la méditation de ces grands mystères, présentés successivement à l'esprit des fidèles, qui récitent dévotement le rosaire, affermissent leur foi, développent et fortifient leur piété et les remplissent de consolation. C'est comme s'ils entendaient Marie elle-même leur expliquer ces mystères et les exhorter à concevoir le plus grand sentiment de foi, d'espérance, d'amour pour Jésus. Ainsi, l'on peut dire que dans les familles et parmi les peuples où la pratique du rosaire est en honneur, il n'y a pas à craindre que l'ignorance des erreurs empoisonnées du monde détruise la foi. C'est pourquoi le pape a imposé le chapelet, le rosaire, pour le triomphe de l'Église. Donc il ne faut pas attendre le triomphe de l'Église comme ça qu'il y a des anges qui vont venir du ciel et installer l'Église. Ça appartient à nous. Nous avons dans les mains le moyen. Si seulement tout le monde avait obéi le pape à l'époque. Moi, je ne me souviens pas, quand j'étais jeune, je suis né en 52, donc j'avais 12 ans quand la première hérésie était affirmée dans l'église, à Rome là-bas, j'avais 12 ans déjà, j'avais déjà été confirmé. J'ai jamais entendu dire que les personnes priaient le chapelet chez eux. Je connaissais personne qui récitait le chapelet. C'était pour des femmes pieuses, n'est-ce pas? C'est bien de le faire, c'est comme c'est bien de devenir saint. Mais pour nous, c'est un peu difficile, quoi. Voilà. C'est comme ça la mentalité. Mais vous voyez ce qu'il en est maintenant. On est dans la misère. Voilà. Et c'est le chapelet qui va nous sortir de misère. Dieu est tout-puissant. Tout-puissant. Pour lui, la crise, c'est comme rien. C'est une poussière pour une toute-puissance. Mais il veut notre collaboration. Voilà. Donc le rosaire est une insigne. Le fait que vous êtes ici, c'est un miracle. Il faut un effort extraordinaire pour venir par ici. Dans une maison, dans une église domestique réduite à... Nous sommes réduits. Et pour tenir la foi entière, c'est comme un miracle, mais c'est parce que vous priez le chapelet. Vous tenez. Vous tenez dans le monde qui est beaucoup plus difficile qu'à l'époque. Hein. À l'époque où l'Église était détruite, dans les années, le siècle avant, et surtout les années 60, 70, quand ils ont détruit l'Église, eh bien, c'était beaucoup moins difficile que maintenant pour tenir la foi. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui croyaient encore de l'Église, enfin, des couvents, des prêtres, même des évêques qui étaient encore croyants.
Il y avait Mons Lefebvre, Mons Lefebvre, il y avait plein de... Il a essayé encore d'assainir le top de l'église par la base de l'église, qui était encore l'église. L'église était encore là, sauf la tête était empoisonnée. Il a encore essayé avec la base de réparer la tête. C'était tout l'effort de Mons Lefebvre. Ça n'a pas marché. La seule chose que Mons Lefebvre a réussi de faire, c'est de récupérer un certain nombre de personnes pour garder la foi. Et après, il n'a pas tranché ouvertement sur la question du pape, qui est maintenant très grave. Et Mons Lefebvre le savait. Il a dit à l'abbé Guépin et à M. Cronin, François Cronin, qui m'ont dit personnellement Mons Lefebvre a dit en privé, oui, bien sûr, Paul VI était hérétique. Oui, bien sûr, il n'est pas pape. Mais je ne vais pas en parler en public parce que je vais perdre trop de prêtres et trop de fidèles. Voilà. Donc, ça, c'est une faille de Mons Lefebvre qui pèse maintenant sur la fraternité. Donc, ouais. Donc, le rosaire est un moyen très efficace pour conserver et raviver la foi des chrétiens, et c'est une insigne leçon de perfection. Donc, la récitation pieuse du rosaire, c'est-à-dire que nous apprenons et que nous soyons aidés par les grâces du rosaire à conformer mieux notre vie et nos mœurs à la règle et les préceptes de la foi. La méditation des mystères du rosaire peut admirablement, dit Léon XIII encore, exciter les âmes à la pratique des vertus chrétiennes, en leur montrant le divin Maître descendu du ciel sur la terre, afin de leur enseigner la voie de la sainteté par son exemple, non moins que par sa parole. On voit la pratique de l'humilité de Jésus, la pauvreté à Bethléem, et même à Nazareth, et en Égypte, l'obéissance jusqu'à 30 ans à sa mère, la douceur, la patience, la douceur même dans la croix, la douceur, la patience qu'il a eue pendant toute sa vie. L'âme qui médite sérieusement ces divins exemples se sentira tout embrasée de l'amour de Jésus-Christ. Par ces mystères, nous représentent en même temps la vie de Marie, qui conservait en son cœur les paroles et les actions de Jésus, vie semblable à celle de Jésus. Donc c'est possible d'imiter Jésus. Marie l'a bien fait. C'est possible d'imiter Saint François d'Assise qu'on vient de fêter. Il a imité la vie de Jésus-Christ d'une manière qui soit presque identique. C'est presque une vie identique, dans la pauvreté totale. Il n'aura pas une pierre pour mettre sa tête. De souffrance, de patience, de soumission à la sainte volonté de Dieu. Eh bien, Marie répétait sans cesse de bouche et de cœur, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Alors, chers fidèles, donc, on peut encore approfondir cette chose, on peut prier, on peut prêcher une retraite sur le chapelet, sur le Saint-Rosaire. C'est tellement profond. Si on va rentrer dans les mystères joyeux, douloureux et glorieux, les dominicains font ça, n'est-ce pas? Ils prêchent le rosaire. Eh bien, soyons donc assidus à réciter dévotement le Saint-Rosaire. Et je dis bien, donc, le chapelet. Vous savez, le chapelet, ça vient de chapeau. Parce que les Français, dans le Moyen-Âge, ils avaient une habitude d'attacher le chapelet à leur chapeau. Donc, le chapelet. Il y en a qui portent maintenant au cou, on s'appelle le chapelet. C'est le rosaire parce que c'est comme des roses
blanche, la vie, le mystère joyeux, rouge, la passion, et bleu, le ciel, donc le mystère glorieux, des roses, des tapis de roses qu'on donne à la Sainte Vierge. C'est une chaîne, parce que c'est une chaîne physiquement, n'est-ce pas? Et ça s'enchaîne, c'est une des prières qui s'enchaînent. Et alors, l'objection qu'on entend des protestants, oui, mais vous dites toujours la même chose. Eh bien, vous pensez que Dieu ne dit pas toujours la même chose? Dieu de toute éternité a une seule parole, c'est son Fils. Il est toujours le même. Il ne dit pas autre chose que son Fils. Il y a tout dedans. C'est tellement riche, c'est tellement profond, il y a tout dans cette seule parole. En Dieu, il y a un seul langage, une seule parole. C'est son Fils. Et l'éternité, c'est toujours la même. Ne change pas de langage. Voilà. Donc c'est une perfection de dire la même chose, à condition que ça soit tellement profond que finalement c'est inépuisable. Voilà. Et ça rappelle à son cœur. On va rappeler à la Sainte Vierge tous les honneurs, tous les privilèges qu'il a reçus de Dieu. Et ça va la motiver de nous aider. Donc cette pieuse pratique fortifiera notre foi. C'est très important de tenir la foi. Le modernisme, c'est en premier lieu une hérésie. Et sera une leçon très efficace, merveilleux aiguillon pour nous exciter à avancer de la perfection par l'imitation de la vie et des vertus de Jésus-Christ et de Marie. Prions cette bonne mère de nous aider à être bien fidèles, afin que, vivant saintement ici-bas, nous méritions de la voir un jour au ciel. Donc le rosaire nous mérite finalement la persévérance finale. Prier maintenant et à l'heure de notre mort. Et avec la grâce finale, on a l'éternité. C'est la grâce la plus importante, la persévérance finale. Voilà, prions le chapelet au moins tous les jours, et ceux qui prient le rosaire sont plus à l'aise. J'ai l'expérience qu'avec le chapelet, on garde la foi. Si par ailleurs on fait son possible, bien sûr, on fait quand même un effort pour vivre chrétiennement, mais on a quand même la grâce pour tenir. Mais avec le rosaire, on va influencer sur les autres. C'est plus fort. Et vous aimez quand même votre famille, votre patrie, l'Église, les gens qui sont dans la misère, les proches. Eh bien, si vous priez le rosaire, vous aurez une influence sur les autres. Et vous serez plus à l'aise vous-même. J'ai l'expérience que les gens qui prient le rosaire, ce sont vraiment les gens qui ont beaucoup moins de problèmes que ceux qui ne prient pas, ou parfois le chapelet, ou c'est ça. Voilà. Donc je parle maintenant d'expérience. Donc je vous souhaite, n'est-ce pas, beaucoup de grâce, une vie sainte et un beau paradis, Et c'est à votre portée. Il n'y a que la simple prière du rosaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.